نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله في هذا اليوم المبارك خير يوم طلعت فيه الشمس. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très particulier qui manque aujourd'hui dans notre société, qui est très rare, qui est une monnaie rare. C'est une valeur intrinsèque, c'est une valeur intrinsèque à l'islam. Si on n'a pas cette valeur, chers frères et sœurs, on œuvre dans le vide, on surfe dans le vide, on nage dans le vide. Et c'est fondamental de savoir comment bâtir nos relations, nos rapports avec autrui. Sur quelle base nous devons fonder nos relations et nos rapports avec l'autre. Pourquoi? Parce que c'est cela qui va déterminer la sincérité de nos actes. C'est quoi ce fondement, chers frères et sœurs? C'est l'amour. Mais l'amour en Allah, Azza wa Jal. C'est aimer pour Allah. Pourquoi je me suis fait des amis? Pourquoi j'ai des amis? Pourquoi celui-là, je le considère comme un ami? C'est parce que je l'aime en Allah. On a trois types d'amis, on peut dire ça comme ça, ou de compagnons. On a ce qu'on appelle les copains. On a ce qu'on appelle les connaissances. On a ce qu'on appelle les amis. Les copains, pas forcément qu'on s'aime. C'est seulement pour se rencontrer, jouer, s'amuser, voyager, et puis ça s'arrête là. Peut-être même son malheur me fait plaisir. Mais quand je le vois, c'est l'ambiance, on est bien ensemble, c'est un copain. Il y a des connaissances, des gens que vous connaissez, vous avez peut-être son numéro, vous appelez de temps en temps, mais il n'y a pas de proximité. Il y a aussi ce qu'on appelle un ami. C'est lui à qui tu lui veux du bien, tu partages beaucoup de choses, parfois même des choses qui relèvent de l'intimité familiale. Vous discutez de tout cela. Et c'est important de connaître ces trois choses, ou ces trois éléments. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos relations sont fondées soit sur la relation copain ou bien sur la relation matérielle. Matérielle, ça veut dire quoi? Copain, on le sait, c'est pour s'amuser, c'est pour passer du temps. Mais le matériel, c'est que celui-là, je tiens à être son ami parce qu'il y a un intérêt particulier qui relève de ce bas monde. C'est un intérêt de dunya. C'est pas parce que je le connais et je veux le connaître
parce que c'est quelqu'un de droit, et comme moi je ne suis pas droit, ou bien j'aime être droit, j'aime bien le côtoyer pour être sur le droit chemin. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Soyez avec les gens véridiques pour que vous soyez véridiques. C'est important. Et donc, il y a un intérêt, mais c'est pas un intérêt matériel, mais c'est un intérêt pour mieux marcher sur le chemin qu'Allah Azza wa Jal agrée. La plupart des relations, chers frères et sœurs, sont fondées sur ces deux-là. C'est un copain, on passe du temps avec, mais un autre, c'est un intérêt matériel. Et là, j'aimerais vous rappeler un hadith extrêmement important. Pour que après, Inch'Allah, ce sermon, ce vendredi, nous allons revisiter, nous allons revoir nos relations et nos rapports avec autrui. Et c'est important. Qu'est-ce que dit ce hadith? Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari عن أنس أن رجلا عن أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. C'est très, très, très important. Un homme qui a quitté son village ou bien qui a quitté Bruxelles pour aller voir quelqu'un à Gand ou à Charleroi ou même à Paris ou même au Maroc ou ailleurs. Il s'est déplacé pour rendre visite à un ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. Allah Azza wa Jal, il a envoyé un ange, un émissaire spécifique. Il a envoyé quelqu'un pour une mission bien déterminée. C'est un ange. Allah, il a délégué, dépêché, pas une armée, mais un ange. Il lui dit, vas-y. Et mets-toi sur le chemin de ce monsieur-là, qui est sorti de chez lui pour rendre visite à quelqu'un d'autre dans un autre village ou dans un autre endroit. فأرصد الله تعالى على مدرجته أي في طريقه sur son chemin ملكا un ange. فلما أتى عليه, le monsieur il marchait, il venait sur le chemin, il a rencontré cet ange sous forme humaine. Donc l'ange, il s'est déguisé en un humain. فقال أين تريد. L'ange lui dit, c'est où ta destination? قال أريد أخا لي في هذه القرية. Je suis sur le chemin pour rendre visite à un frère dans ce village, dans ce lieu, dans cette région. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه. Et ça c'est fondamental. La question de l'ange. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier que tu aimerais développer avec cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de Dieu, en dehors d'Allah, en dehors de l'islam? Est-ce qu'il y a un intérêt matériel que tu aimerais développer ou que tu aimerais conserver avec cette personne? قال لا. Il a dit non, c'est pas pour un intérêt terrestre, matériel, éphémère. قال غير أني أحببته في الله تعالى. Je l'aime tout simplement en Allah, pas plus. Et c'est pour cela que je me suis déplacé, j'ai fait ce voyage pour aller lui rendre visite. Allahu Akbar. قال فإني رسول الله إليك.
L'ange lui dit, je suis un émissaire de Dieu envers toi. Allah il m'a envoyé uniquement pour toi, pour que je me mette sur ton chemin. Pourquoi? Il lui dit que Allah, il te dit, Allah, il t'adresse cette parole que je suis en train de t'adresser. قد أحبك كما أحببته فيه. Allahu Akbar. Allah lui dit, l'ange dit à ce monsieur, sache que Allah, il a dit qu'il t'aime. Allah, il t'aime comme tu as aimé cet homme pour Allah. Allahu Akbar. Allah, il t'aime. Mais le monsieur, il n'a pas fait des raka'at, il n'a pas fait des sujouds, il n'a pas jeûné 3 mois. Il n'a fait qu'aller rendre visite à un ami sans aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est pour Allah Azza wa Jal. Et ça, chers frères et sœurs, nous devons l'apprendre. Nous devons revoir nos rapports avec autrui. Regardez autour de vous, je vais même dire autour de nous, parce que j'en fais partie. Est-ce que les amis que j'ai, les connaissances, les copains, est-ce que je les aime pour Allah? Est-ce que quand je rends visite à un ami, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dedans? Est-ce que c'est uniquement pour Allah ou bien c'est seulement pour passer du temps? J'en ai marre à la maison, la routine, je dois aller voir un ami ou un copain pour passer du temps. C'est très important, chers frères et sœurs. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que Allah Azza wa Jal, cette fois-ci, c'est un hadith qudsi, c'est Allah qui parle directement. Allah dit wajabat mahabbati lil mutahabin wal mutabadilin wal mutajalisin fiya wal mutabadilin. Ça veut dire quoi? Allah Azza wa Jal, il dit, je me fais une obligation. C'est une obligation pour moi d'aimer celui qui aime pour Allah. Celui qui rend visite à son ami pour Allah. Moi, je me fais une obligation de l'aimer. C'est une obligation. C'est une obligation d'aimer celui qui rend visite à son ami pour Allah. J'aime celui qui dépense son argent pour Allah. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut baser, il faut fonder nos relations et nos rapports dans la société pour Allah. Si on le fait, chers frères et sœurs, on est sincère avec nous-mêmes et on est sincère avec Allah Azza wa Jal. Mais ça ne s'arrête pas là. Allah dit Azza wa Jal, c'est Allah qui parle. Il dit Al-mutahabuna fi jalali. Ceux qui s'aiment pour la majesté de Dieu, c'est-à-dire ils s'aiment pour Allah. Lahum manabir min nur. Allahu Akbar. Le jour du jugement dernier, ils seront sur un piédestal, sur un podium. Vous voyez le minbar, manabir. Ils seront sur un podium. Comme vous êtes là en bas, moi je suis là au-dessus. C'est comme ça que nous allons observer les gens qui s'aimaient pour Allah, le jour du jugement dernier. Ils seront sur des manabir, sur des minbar, minor de lumière, pas de bois, de lumière divine. C'est important. Allah Azza wa Jal, il ne nous dit pas ça de manière anodine, pour qu'on l'écoute et que ça passe. Ceux qui s'aiment pour Allah, ils seront sur des podiums, sur des piédestals de lumière, min nur. Yarbituhum. Là, c'est le comble.
يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ. Même les prophètes, ce jour-là, ils vont vous envier. Les prophètes, oui. Les prophètes vont dire, waouh, subhanallah, j'aimerais bien être à cet endroit-là. La ilaha illallah. Même les prophètes, oui, et même les martyrs. Le martyr, lorsqu'il quitte ce bas monde parce qu'il est martyr, on ne doit même pas le laver. On l'enterre comme il est. Vous voyez, pour vous dire le grade qu'il a auprès d'Allah Azza wa Jal. Les prophètes, on n'en parle même pas. Ce sont les élus de Dieu. Alors que nous, si on bâtit, Inch'Allah, nos relations et nos rapports sur des bases saines, nous serons, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, sur ce podium qui est fabriqué de lumière divine d'Allah Azza wa Jalla. C'est très, très, très important. Un autre hadith qui dit Man aada maridan, c'est lui qui rend visite à un malade, aw zara akhan lahu fillah, ou il a rendu visite à un frère qui n'est pas malade, mais il a seulement rendu visite pour Allah. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Nadahu munadin, il y a un ange qui va l'appeler le jour du jugement dernier. Nadahu munadin, il y a un qui va l'appeler le jour du jugement dernier. Nadahu munadin. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Bi an tibta wa taba mamshak. Tibta wa taba mamshak. Tibta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es épuré de tout péché. Tu es lavé, tu es tayyib. Wa taba mamshak. L'acte que tu viens d'accomplir, tu as rendu visite à quelqu'un pour Allah, cet acte-là, il est noble, il est pur, il est sincère, il est magnifique. Il est magnifique. Tibta wa taba mamshak. Wa tabawwa'ta min al-jannati manzilan. Allahu akbar. Wa tabawwa'ta min al-jannati manzilan. Et sache qu'à partir de cet instant, tu as une place au paradis, pas n'importe quelle place. C'est une place privilégiée au sein du paradis. C'est important. C'est important, chers frères et sœurs, de revoir notre entourage. L'islam, ce n'est pas l'apparence. C'est pas parce que je suis à Jellaba, ou bien je suis en foulard, ou bien on me voit à la mosquée tous les jours, premier rang, beaucoup de nawafil. L'islam, ça, je peux même dire, ça fait partie de ce qui est obligatoire que le musulman doit faire. Mais Allah, Azza wa Jal, il attend de toi plus que cela. Il veut t'aimer, Allah Azza wa Jal. Il ne veut pas seulement dire c'est bon, ouais, il fait les prières, masha'Allah, c'est bien. Mais Allah, il veut développer une relation intime avec toi. C'est comme si tu as un patron, tu travailles pour lui, tu fais ton travail correctement. Mais si le patron maintenant, au-delà du travail, il veut développer une relation d'amour avec toi. Ça, c'est agréable, chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez vécu une situation pareille. Il veut développer quelque chose. Ce n'est plus le travail qui nous lie, mais il y a autre chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est sentimental. C'est dans le cœur.
C'est ce qu'Allah veut de nous. Et c'est pour cela que dans le hadith, lorsque Allah Azza wa Jalla dit ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Mon serviteur ne cesse de faire ce qui est obligatoire. Au-delà de ce qui est obligatoire, il commence à accomplir des actes surrogatoires. Allah dit jusqu'au point où je l'aime, où je l'aimerai. Et Allah, il t'a aimé parce que tu as fait des actes obligatoires? Non, il t'a aimé parce que en plus des actes obligatoires, tu as fait des actes surrogatoires. An-nawafil. Et Allah, il va t'aimer. Et lorsqu'il va t'aimer, il sera tes yeux avec lesquels tu regardes, il sera lui avec laquelle tu entends, il sera les pieds avec lesquels tu marches, il sera la main avec laquelle tu touches. Et lorsque tu demandes quelque chose, il te le donne. Et si tu lui demandes protection contre quelque chose, il te protège. C'est comme ça qu'on devient un ami intime de Dieu. C'est avec des actes surrogatoires. Après, bien entendu, les actes obligatoires. Ud'u Allah yastajib lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الذي بنعمته تتم الصالحات. Chers frères et sœurs, je vais terminer avec ce hadith qui est extrêmement important. عن أنس بن مالك. Anas, c'est le grand compagnon, c'est le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Un homme est venu voir le messager d'Allah et il lui dit ceci: Ya Rasulallah, ô toi, messager de Dieu, mata sa'a, c'est quand le jour du jugement dernier? Monsieur, il vient, il pose la question: c'est quand le jour du jugement dernier? C'est ce qui l'intéresse, c'est quand? Mais regardez l'enseignant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il va orienter cette personne. Il va répondre à sa question, mais autrement. Et c'est ça, un bon professeur, un bon enseignant. C'est pas parce qu'on te pose une question, tu dois y répondre directement. Il faut regarder la situation de la personne qui te pose la question pour lui donner une réponse utile pour la personne. Et là, mata sa'a, c'est quand le jour du jugement dernier? Qala wa ma a'adatta lis-sa'a. Moi, j'aimerais savoir, toi qui me poses une question, c'est quand le jour du jugement dernier? Moi, j'aimerais savoir, toi, comment tu t'es préparé pour ce jour. Parce que c'est pas ce qui est important, ce n'est pas de savoir c'est quand, mais comment tu t'es préparé pour ce jour. Qu'as-tu fait comme bonne action? Comment étaient tes relations avec les autres? C'est ça la priorité chez toi. Mais ce n'est pas de savoir c'est quand. Vous voyez l'orientation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَعْدَدْتَ لِسَاعَ قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il a dit, je me suis préparé pour ce grand jour, ce grand rendez-vous. Avec quoi? Prière, jeûne. Il a dit حُبَّ اللَّهِ, l'amour de Dieu qui remplit mon cœur, wa rasulah, et son messager. C'est amour. L'amour, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu. Il faut le goûter pour le savoir. C'est quoi l'amour de Dieu? Et pour l'avoir, il faut développer avec Allah Azza wa Jal une relation intime.
C'est fondamental. Alors, qu'est-ce que dit le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? قال فإنك مع من أحببت. Allahu Akbar. Comment tu t'es préparé pour ce jour? J'aime Allah et je t'aime, toi, le messager d'Allah. Et là, le prophète lui dit, donc, sache que le jour du jugement dernier, tu seras dans le paradis où sera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras avec lui dans le même endroit parce que tout simplement, tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Al-mar'u ma'a man ahab. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, tu pries pas, tu jeûnes pas et tu dis voilà, moi j'aime Allah. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je jeûne, je fais tout ce qui est obligatoire, je fais aussi ce qui est surrogatoire, mais en plus de ça, j'ai développé quelque chose de fondamental, quelque chose de sentimental, si on peut s'exprimer ainsi, avec Allah Azza wa Jalla. Avec le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu méritais deuxième étage, alors que le prophète, il est 20e étage, alors que tes actes ne te permettent que d'arriver au deuxième, cet amour va te permettre d'atteindre le 20e étage. Là où il est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fait de développer cet amour avec Allah vaut plus que tout autre acte qui pourrait te rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'est quelque chose qui est dans le cœur, que tu développes et qui te permet d'être au même endroit où séjourne le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein du paradis. C'est très important. C'est très important. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wasrif anna sharra ma qadayt. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أدخل في قلوبنا حبك وحب رسولك وحب الأولياء والأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل المحبة في قلوبنا اللهم اجعل المحبة في قلوبنا اللهم ارضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم طهر قلوبنا اللهم زكنا اللهم تجاوز عن خطايانا اللهم طيب مقابرنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نقول في هذا المقام اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر